Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de réunir tous les transformations afin d'être capable d'esquisser des graphiques, soit du second degré ou des racines, euh, de façon efficace en utilisant tout ce qu'on a vu à date. Donc, un petit recap de toutes les transformations possibles. Donc, nous avons le A, le K, le C et le D. Donc, le A qui est l'agrandissement vertical, le K c'est l'agrandissement horizontal, le C c'est la translation horizontale, puis le D c'est la translation verticale. Donc, remarquez aussi, le K est factorisé du C et du X. Donc, ça, c'est un concept qui est très important de toujours garder compte. Tu dois factoriser le K afin de connaître ta vraie translation horizontale. Puis on va voir un exemple bientôt de ça. Alors, je regarde ici. Donc, j'ai f de x qui est égal à 0,5 fois 4 fois x moins 3 au carré moins 2. Donc, là, c'est une des choses qui est importante, c'est de reconnaître la fonction de base. Donc, la fonction de base, c'est quoi, je vais l'appeler g de x ici au lieu, juste parce que ça va me permettre de différencier ma fonction de base de ma fonction nouvelle. F de x, c'est x au carré ici. Hein? Le bébé est x au carré, donc c'est tout simplement des transformations sur x au carré. Donc, j'ai quelque chose du genre comme ceci. Donc, il faut que je figure chaque lettre est quoi. Alors, le a fois le f de x, donc le a fois le x au carré, devrait être le moins difficile à trouver, c'est le 0,5. Donc, le a est 0,5. So, ça implique, là, c'est plus petit que 1, donc c'est un rétrécissement vertical de 0,5. Ensuite, je regarde le k, c'est à l'intérieur du x, donc ce serait à l'intérieur du x au carré, il est juste là. C'est 4. Donc, on n'oublie pas, le rapport de k, c'est toujours 1 sur k. Donc, ça va être 1 quart. Alors, mon k est 4. Donc, c'est un rétrécissement horizontal de 1 quart. Ensuite, je regarde ici le c. Le c est égal à 3. Donc, c'est une translation horizontale de 3 vers la droite. Puis, le d est négatif 2. Donc, c'est une translation verticale de 2 vers le bas. Cela, couple de petites choses à faire parce qu'il faut regarder à x au carré normal en premier, hein, le bébé qui est en rouge ici. Donc, je vais le faire vite fait juste pour qu'on ait une idée. Fait que le bébé commençait à 0, 0, puis ensuite faisait 1, 1. Puis faisait la même chose de l'autre côté. Donc, ça, c'est ton bébé. Remarquez, j'ai commencé avec le sommet. Donc, ça va être la même chose qu'on va faire. On va commencer avec le sommet. Donc, au lieu de 0, 0, il a bougé de 3 vers la droite et 2 vers le bas. Donc, je vais prendre cette coordonnée-là. Je la bouge de 3 vers la droite et 2 vers le bas, donc ici. Alors, au lieu de partir de 0, 0, il part de 3 moins 2. Ensuite, au lieu de 1, 1, mais il faut que tu regardes, il y a un rétrécissement horizontal de 1 quart. Donc, il va juste bouger de 1 quart, qui est vraiment, vraiment pas gros. Et il y a un rétrécissement vertical de 0,5, donc il va juste monter de 0,5. Donc, 1 quart à la gauche, 0,5 vers le haut. Et voilà, j'ai fini de dessiner ma parabole. Même affaire ici. Donc là, j'ai négatif 2 fois la racine de 3x plus 15 plus 4. Alors encore, tu sais quoi, je vais l'appeler G juste pour me faciliter la vie. Je veux A fois le F de K fois X moins C plus D. Alors, je figure, c'est quoi mon A, mon K, mon C et mon D dans cette situation-là, sachant que le bébé, ou la fonction de base, c'est racine de X. Mais remarquez une chose, puis on va le voir à mesure qu'on avance, je vais me donner même un peu d'espace. Ah, d'accord. Je vais commencer avec mon A. Donc, mon A, qui est ce qui multiplie le F au début, il est négatif 2. Donc ça, 1, le négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X, parce que c'est moins f de x, puis pas f de moins x. Hein? C'est toute l'affaire qui est négative. Et tu as aussi un agrandissement vertical de 2. Il va agrandir de 2 fois. Il va être 2 fois plus agrandi verticalement. Le K est 3. Là, on n'oublie pas, c'est 1 sur 3. Donc, c'est 1 sur K. Alors, c'est un rétrécissement horizontal de 1 sur 3. Là, d'où ce qui arrive souvent, l'erreur, c'est qu'il y a bien du monde qui vont dire, ben le C, il est négatif 15, hein, parce que c'est toujours menteur dans la parenthèse. Mais c'est faux, parce que le K doit être factorisé.
Donc, pour avoir la vraie valeur de ta translation horizontale, tu dois factoriser ton k. Donc, 3 fois x plus 5 plus 4. Donc, en réalité, ma translation horizontale est de 5 vers la gauche et pas 15. Parce qu'il faut que le k soit factorisé. Dans la forme générale, le k est factorisé. Alors ici, mon k, il serait en réalité négatif 5, qui est une translation horizontale de 5 vers la gauche. Et mon d, il n'est pas affecté par le 3, donc lui c'est 4, donc c'est une translation verticale de 4 vers le haut. Fait que là, si je veux écrire ça comme une forme transformée, je dirais donc que g de x, c'est moins 2f de 3 fois x plus 5 plus 4. Voilà. Donc là encore, on va partir avec, on va le mettre en rouge, le bébé qui est juste racine de x, hein, du début. Sur racine de x, commençait à 0, 0, puis 1 et 1. Donc, ça a l'air de ça. Fait que là, si j'ai ma nouvelle fonction, ben elle a bougé de 5 vers la gauche et 4 vers le haut. Donc, il faut que je bouge mon début de 5 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 vers, excusez ça, oui, 4 vers le haut. 1, 2, 3. Donc, je vais partir d'ici. Là, il y a deux choses. Un, il y a une réflexion. Fait que si j'avais une réflexion par rapport à l'axe des X, ça serait comme ça. Hein, le miroir et l'axe des X. Donc, je sais que je dois être ouvert vers le bas dans cette direction-là. Il doit y avoir ce look ici, à cause de la réflexion. Et horizontalement, j'ai un rétrécissement d'un tiers, donc il faut que je bouge de 1 tiers. Puis verticalement, j'ai un agrandissement de 2. Donc, au lieu d'aller 2 verticalement, de 1, pardon, verticalement, ça va être 2. C'est à peu près ici. Donc, ça a l'air à ça ici, mon graphique. Voilà, donc ceci, c'est 1 tiers et 2 au lieu. Donc, je réitère, la raison pourquoi c'est ouvert dans cette direction-là, c'est parce que j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, si je regarde à mon bébé, ça a l'air à ça. Donc, je sais qu'il faut qu'il y ait cette forme-là, qui est dans cette direction-là. J'ai bougé de 5 vers la gauche, 4 vers le haut. Puis, j'ai dit mon rétrécissement horizontal, au lieu d'être 1, 1, bien, horizontalement, il est 1 tiers. Verticalement, il est 2. Donc, ça donne l'allure de ce que vous voyez. Il faut aussi être capable de trouver l'équation en utilisant notre graphique et essayer de trouver comme ce serait quoi la forme transformée. Donc, si jamais tu veux faire ça, encore un rappel, tu vas essayer de figurer ces choses-là. Une des choses qui est plus facile avec ça ici, c'est que tu peux, genre, inclure le cas dans ton équation. Donc, toujours dire que le cas est 1. Parce qu'il y a plus qu'une réponse possible dans ces situations ici. Fait que, une fois que tu as cette information-là, tu vas pouvoir être capable d'utiliser le 1 comme le cas à chaque fois. Vous allez voir dans un instant qu'est-ce que je veux dire par ça. Fait qu'il faut que je commence par trouver A, K, C, puis D. Fait que, commençons avec le A. Ben, 1, c'est est-ce qu'il va être positif ou négatif? Ben, je regarde la façon dont ma parabole a l'air. Elle est ouverte vers le bas, donc je sais que le A va être négatif. Il y a une réflexion ici. Puis là, il faut que je figure out, bon, ben, c'est quoi son déplacement? Parce que le bébé, c'était 1, 1, right? Si j'avais x au carré. Donc là, je n'ai pas 1, 1. Donc, je vais essayer de trouver le prochain point. Bien, quand que j'ai 1 horizontal, je cite. Donc, c'est 2 verticales pour 1 horizontal. Alors, c'est 2 verticales puis 1 horizontal. J'essaie souvent de mettre mon K comme 1. Il y a plus qu'une réponse possible, comme j'ai déjà mentionné, pour le A et le K. Parce que quelqu'un aurait pu le voir comme, ben moi, je vais aller au 1 vertical, qui est ici. Right? Puis là, bon, je me suis déplacé horizontalement verticalement de 1 et horizontalement de fudge 2 tiers. C'est comme tu peux, but je ne le recommande pas. Moi, je recommande d'essayer de trouver un point, soit que un des deux est à 1, sinon tu n'as pas le choix d'essayer de trouver un point qui la donne dans ce cas-là. OK, là, j'ai besoin de trouver mon C et mon D. Donc, le point normal, c'est 0, 0. Maintenant, au lieu d'être à 0, 0, je suis à 0, 5. Donc, je veux que le C est simplement 0 parce qu'il n'y a pas eu de déplacement horizontal. Puis le D est 5 parce que j'ai bougé de 5 vers le haut. Fait que mon équation, ce serait moins 2f de, là j'ai juste x parce que le k il est 1, puis le c est 0. Right? So 1 fois x moins 0, c'est juste x, plus 5.
là, n'oubliez pas, le bébé, c'est x au carré. Donc, si je voulais écrire l'équation de ça, c'est moins 2x au carré plus 5. Si on continue ici, donc là, ça, c'est une racine en le regardant. Donc, dès le début, je sais, OK, mon bébé, c'est une racine. Puis là, un rappel, il faut que je figure, OK, j'ai A fois le F de K fois X moins C plus D. Il faut que je figure, OK, c'est qui est le A, le K, le C et le D. Fait que pour commencer, le A, je regarde, OK, il y en a qui vont dire, ben monsieur, c'est comme à l'envers. Ben c'est, oui, mais comme si j'avais le, là, c'est pas exactement là, il y a de l'air à ça, right, x au carré normal. Racine de x normal, pardon. Fait qu'il y a une réflexion, mais la réflexion est par rapport à l'axe des y. Fait que c'est le K qui est négatif dans cette situation ici, parce que le flip est sur ce côté-là, et par rapport, c'est comme si le miroir était l'axe des y. Donc, c'est le x qui est directement impacté, ce qui veut dire que les valeurs de x sont tout simplement négatives. Alors, je sais que le K est négatif. Le A, il serait positif dans cette situation-là. OK. Là, tu peux soit dire, OK, en temps normal, ça serait 0, 0. C'est pas vraiment 0, 0, ça, ici. Là. Bon, en temps normal, ça serait 0, 0. Mais maintenant, mon début est, au lieu d'être à 0, 0, il est à moins 4, moins 1. Donc, ça veut dire que j'ai bougé de 4 vers la gauche et 1 vers le bas. OK. On s'en vient bien. Et maintenant, il faut que je figure, OK, c'est quoi mon agrandissement vertical ou horizontal? Mais là, moi, ce que j'aime souvent faire, c'est qu'est-ce qui arrive si je vais de 1 pour le K? Combien est-ce que j'ai monté pour le A? Parce que si le K il est 1, pour la première différence, le A ici serait 1, 2, 3. Donc, le A il est 3, le K est moins 1. J'ai bougé de 1 et 3 vers le haut, puis j'ai une réflexion. C'est pour ça que le K est négatif, parce que j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, l'équation que j'aurai ici, c'est 3 fois f de le moins x plus 4 moins 1. Je ne sais pas pourquoi ça a venu rouge, là. Si j'avais à réécrire ça comme une équation, un rappel, f de x, c'est racine de x. L'équation de ceci, ce serait 3 fois la racine de moins x plus 4. Là, j'ai un petit peu trop loin. Là. Moins 1. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.